Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers gardiens guérisseurs pour votre guidance mensuelle. Donc j'espère que vous avez passé ici un cycle tout en douceur, puisqu'il y avait des choses qui se débloquaient notamment au niveau de votre âme, des prises de conscience qui étaient disponibles sur le cycle que l'on vient ici quelque part clôturer, et donc on va aller regarder ce que cette nouvelle ici ouverture peut créer. Et donc on est dans cette période qui démarre à la nouvelle lune pour vous, donc on est de toute façon tous impulsés par des énergies de nouvelle lune comme des énergies de redémarrage, mais selon les couleurs de notre âme, on ne reçoit pas la même influence, c'est pas la même intensité non plus. Et donc, comme 3 autres familles d'âmes, vous êtes ici, on va dire, encore plus favorisés que les autres pour justement récupérer ici des possibilités, des capacités pour vous-même, des ressources, des talents peut-être, en tout cas des guérisons, ça c'est certain. Et donc, effectivement, on va couvrir ici la période du 20 février, qui est donc ce passage de la nouvelle lune ici en Poisson, jusqu'au 21 mars, qui sera la prochaine nouvelle lune et qui se produira, elle, en Bélier. On va également sortir, en fait, ça c'est le dernier mois ici, avant l'entrée ici dans le printemps. Donc on va sortir des énergies de l'hiver. Donc profitez aussi de ce mois-ci pour peut-être refaire un point de situation, en fait, sur tout ce que l'hiver ici vous a amené à préparer. Ça a été très fort ici ressenti pour les 3 autres familles d'âmes qui, comme vous, sont impulsées par la nouvelle lune. Vraiment cette articulation en 3 étapes. Donc on va regarder si ça se confirme pour vous. Mais gardez en tête qu'ici on est quand même sur un cycle qui est assez puissant énergétiquement, puisque la nouvelle lune est couplée ici à un portail qui est celui du 20-02. Et vous allez être amené ici sur un autre portail qui sera celui de l'équinoxe. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire cette rétrospective. On vous le suggère tout le temps avec Stéma, de venir réécouter comme ça les vidéos durant une certaine période. Et là, en fait, essayez vraiment de travailler sur ces énergies de l'hiver, en fait, que vous êtes en train de clôturer, pour aussi, quelque part, recréer un peu le parcours qui s'est ici enclenché. Et le fait de le faire, en fait, ici, en pleine conscience, ça vous aide vraiment de façon très importante dans votre autonomie, dans votre capacité, justement, à intégrer tous ces messages qui sont les vôtres. Donc là, évidemment, la guidance, elle est générale, donc vous prenez ce qui résonne au moment où vous écoutez la vidéo, et puis vous revenez toujours plus d'une fois. Si effectivement ça ne résonne pas tout de suite, c'est pas grave, en fait, vous laissez vraiment ici s'écouler et aller, pourquoi pas, réécouter les énergies de février, peut-être les énergies de l'hiver avec les 2 choix, pardon. Et de toute façon, vous aurez également la vidéo du mois de mars qui va intervenir durant ce cycle. Donc vraiment essayez ici d'optimiser, on va dire, toutes ces guidances. Elles ont vraiment pour objectif de vous donner des clés, et l'intention de connexion, elle est vraiment pour celles et ceux qui nous regardent. Donc venez vraiment ici exploiter quelque part ces synchronicités, ces énergies qui sont les vôtres, ça vous appartient pleinement. Et pourquoi pas venir découvrir ou réécouter, pour ceux qui ont déjà fait cette première écoute, grâce à cette playlist, en fait, que l'on a créée et qui s'appelle « Approfondir son monde intérieur », et qui sont simplement ici des explications supplémentaires basées vraiment sur nos travaux, nos expériences, pour justement venir vous alimenter ici et renforcer quelque part vos possibilités de parcours pleinement autonomes. Pour nous, le mois de mars sera ici l'occasion de proposer une offre qui sera en complément de tout ce que l'on a déjà entre la chaîne et vraiment les parcours individuels, mais qui sont des puissantes énergies de transformation. Donc ça peut vraiment pas ici coller avec tout le monde, c'est très très individuel ici. Donc on a cette offre là qui arrive pour le printemps et qui viendra vraiment se mettre finalement entre les deux. Donc peut-être effectivement que ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Donc restez bien ici connectés à la chaîne, puisqu'on vous fera évidemment le partage en exclusivité autour de ce réseau social. Et donc activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, voire abonnez-vous si vous ne l'aviez pas encore ici réalisé. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, il n'y a pas de hasard, donc laissez faire ici votre âme et votre énergie, et laissez-la vous emmener finalement dans les intuitions ici qui sont les vôtres.
Alors, ici, qu'est-ce que l'on a pour ce cycle? Donc, en énergie minérale, on a la sodalite. Je vous la montre. Alors, à ne pas confondre avec le lapis lazuli. Souvent, elle est confondue d'ailleurs. Et si vous achetez un bracelet, soyez vigilant parce que la sodalite est beaucoup plus claire en fait que le lapis. Et le lapis est censé avoir ces éclats très dorés en fait à l'intérieur. Et je vous le dis parce que souvent on utilise la sodalite qui est beaucoup moins chère, hein, je vous le dis tout de suite, à la place du lapis lazuli chez bon nombre de revendeurs. Donc soyez attentifs quand même à vos pierres si vous souhaitez les utiliser. Donc là on est sur une pierre qui est beaucoup plus claire que le lapis et puis surtout qui a des éclats blancs en fait à l'intérieur et qui n'a pas de paillettes dorées. En breloque on a une tour Eiffel. Et en énergie totem animal, on a le papillon. Donc là, on est vraiment ici, en tout cas en introduction, hein, comme les 3 autres familles qui vous accompagnent sur la nouvelle lune. Il y a des puissantes énergies ici de transformation. Et vous bénéficiez également d'une énergie ici d'élévation hein, avec la tour Eiffel. La sodalite, c'est quoi? C'est la pierre ici de l'apaisement et de la maîtrise de soi. C'est une pierre qui va vous aider à justement travailler tout ce qui va avoir attrait à des angoisses, des peurs, qui peuvent parfois être très irrationnelles et peut-être qu'ici, alors en général, c'est pas le travail de la nouvelle lune, hein, de faire remonter des peurs vraiment enfouies. Ça pourra être ici, pourquoi pas, le coup de projecteur de la pleine lune, qui sera le 7 mars et en Vierge. Donc en plus, la Vierge, c'est le côté monde intérieur, c'est l'introspection, c'est la procrastination, on va dire dans sa symbolique un peu moins agréable. Hein. Une personne ici qui bénéficie des énergies de la Vierge, c'est une personne qui est beaucoup dans son intériorité, beaucoup dans des doutes et qui a du mal justement à aller de l'avant. Donc je dirais que si effectivement il y a quelque chose qui se lève et qui peut se guérir avec la sodalite, probablement que ce sera ici à la pleine lune, parce que vraiment la sodalite et sa signification, pour moi, elle va vraiment se prêter ici aux énergies de la Vierge du 7 mars. Mais donc, prenez la date comme ça en tête et accompagnez-vous de fait consciemment ici à l'occasion de cette pleine lune parce que il y a quelque chose comme ça qui va être disponible en termes de guérison, de ce que je peux ressentir ici intuitivement. Et en fait, qu'est-ce que ça met en place? Parce qu'au-delà des angoisses et des peurs, vous allez me dire, ah oui, Nymphéa, mais moi j'ai déjà guéri plein de choses. Oui, évidemment. Là, en fait, c'est surtout pour créer un passage sur une énergie qui est plus haute. C'est pour ça qu'on a l'élévation, en fait. Et vraiment recréer cette connexion avec votre part la plus haute, donc avec ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience. Donc, il y a comme une énergie qui est bloquée et qui, pour moi, va vraiment se débloquer aux alentours de la pleine lune, qui va permettre comme ça de créer un pont, je vais dire, vers le ciel. Parce que en plus symboliquement ça nous aide ici à bien projeter une image mais qui va nous permettre justement d'aller atteindre le sommet de quelque chose. Alors ça pourra être très furtif pour certains parce que c'est ce que je ressens, mais ça sera là en fait, ce sera présent. Peut-être même vous n'allez pas le faire pleinement consciemment, vous n'allez peut-être pas ici connecter avec ce lien entre votre âme et votre conscience supérieure. Ceci dit, ça va se faire et surtout de fait vous allez ici vous mettre dans un nouvel axe en fait et ça va être vraiment une aide puisque derrière la sodalite sur le côté monde intérieur c'est la pierre de l'éveil qui ouvre le 3e œil et qui libère vraiment le potentiel intuitif. C'est pour ça que je vous dis c'est intéressant parce que en fait, là, quand on combine vraiment l'ensemble et qu'on combine aussi avec la carte du ciel, pour moi, vous avez vraiment ici une porte qui va s'ouvrir à la pleine lune et qui va permettre d'aller chercher une connexion beaucoup plus haute pour vous-même. On va rentrer dans une énergie vibratoire beaucoup plus intense ici pour vous. Quand bien même vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ça va comme ça faire un travail d'harmonisation ici, aussi de vos scénarios, des différentes situations qui peut-être étaient bloquées et vont se débloquer, mais aussi une façon de changer votre compréhension des choses. Pourquoi? Parce que le papillon, en fait, ici, nous le confirme, c'est une énergie de transformation. Le papillon, une énergie aussi de libération. Et en général, le papillon, quand il se présente, c'est pour nous annoncer un changement de cycle. Donc, quand on prend comme ça ces 3 pièces et la carte du ciel, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se fait en 2 temps.
il y a peut-être une première préparation ici avec cette nouvelle lune. Et puis assez rapidement, parce que finalement la pleine lune, elle va être, alors on va être en énergie de pleine lune une dizaine de jours après la nouvelle lune. Donc en fait, ça va vraiment ici créer en tout cas un possible apport énergétique très différent durant votre cycle et qui va permettre ici, c'est vraiment ce que je ressens, de mettre l'impulsion complémentaire en fait pour, et on va regarder avec la guidance, hein, aller chercher quelque chose qui est très différent pour vous. Et ça, effectivement, après, ça va coller avec les énergies de printemps, cette énergie de renouveau. Donc là, il y a ce passage comme ça de renouvellement, mais qui probablement pour vous va se faire en 2 temps. Donc, on va tout de suite aller regarder un peu ce qui se présente avec les cartes pour voir ce que l'on peut donner comme indication supplémentaire. Mais il y a vraiment ici un nouveau passage qui se crée, en tout cas intuitivement en intro, c'est ce que je ressens. Alors, la sodalite, évidemment, je parlais du lapis lazuli, on est de toute façon sur des énergies assez égyptiennes ici. Et donc ça tombe bien, j'avais choisi ici, puisque la nouvelle lune en poisson est placée sous le totem du scarabée, qui est effectivement ici un animal totem qui a été particulièrement prisé à la période égyptienne. Donc, pour finalement ici être raccord sur les énergies, j'ai choisi d'utiliser l'oracle d'Isis qui est dans ces mêmes énergies. Et donc on a notamment le scarabée ici, et donc le scarabée qui s'ouvre, donc une libération, une guérison, apportée ici par le scarabée sur le dos des cartes. Donc vraiment ça me parlait énormément. Donc on va aller regarder ici ce que ça nous indique pour votre cycle. Ben voilà, je vous parlais d'harmonisation. On est clairement dans l'harmonisation avec le cistre. Alors, je vous montre. Voilà, donc ici, on est sur un objet qui est très magique, qui s'appelle, alors, la carte dit le mystère du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Le hochet d'Isis, en fait, c'est cet instrument de musique qui s'appelle le cistre et qui était utilisé en Égypte pour justement... alors, il était utilisé comme un objet magique par les prêtres et les prêtresses, mais il était aussi utilisé dans le cadre de divertissement, évidemment d'une autre forme, puisque c'était un moyen ici de faire de la musique. Et donc ici, dans cette carte, on est dans l'harmonisation vibratoire, très clairement. En fait, le cistre ici, c'est en même temps un outil d'initiation et en même temps ici un outil de guérison. Comme vous êtes gardien guérisseur, vous avez également cette capacité ici à vous connecter à l'énergie de guérison, évidemment de façon très intuitive, mais surtout à connecter à des pratiques de guérison en fait. Et donc là, on est vraiment quelque part dans ce reflet de votre âme, qui pour moi est vraiment dans sa nature la plus cachée aussi, quelque part, probablement à l'intérieur de vous. Et donc, je vous disais, il y a un potentiel ici qui peut se réouvrir. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va vraiment être un potentiel sur tout ce que votre âme, en fait, avait jusqu'à présent pas reçu comme accès. Et donc, au travers ici de l'accès sur la conscience supérieure, il y a vraiment ici un redéploiement énergétique. Si vous êtes vraiment dans vos intuitions, si vous êtes en train de travailler à différents talents à l'intérieur de vous, il y a vraiment ici des nouvelles initiations qui vont être disponibles, en fait, pour vous au printemps, clairement. Dans la manipulation de votre énergie, dans la manière ici dont vous pouvez travailler avec l'environnement ici qui vous entoure. C'est un nouveau potentiel pour moi. Mais ça passe effectivement par une harmonisation vibratoire. Et dans le cadre de l'initiation, ce que je ressens comme ça, c'est que ça va être quand même assez lié en fait à ce que vous aviez sur le cycle précédent et ces fameuses situations qui débloquaient des premières compréhensions. Donc au-delà de l'harmonisation, on va dire de tout votre être, il y a vraiment ici un changement de perception à opérer avec le cistre. Et donc il y a une prise de conscience ici potentiellement à aller chercher dans l'impact ici que vous avez en fait dans un environnement, que ce soit dans les actes, dans les expériences, dans la manière que vous avez de vous exprimer, de vous mouvoir aussi dans un environnement, parce que le cistre ici fait aussi référence au mouvement du corps. Donc dans le côté musical, ça peut être par rapport à la danse. Et donc qu'est-ce que ça donne en termes, on va dire, de perception sur le plan spirituel? C'est dans la façon ici d'évoluer en fait dans un environnement. Et donc là, on est vraiment en train de vous interroger durant ce cycle sur ce sujet-là.
qu'est-ce que vous êtes intrinsèquement. Donc il y a cette partie très intérieure. Et donc aller chercher plus loin encore des compréhensions sur ce que vous êtes de plus profondément ici, ancré à l'intérieur de vous-même. L'ouverture de cette porte qui va amener forcément des changements dans la manière dont vous allez vous percevoir et en même temps une augmentation ici de vos perceptions, de vos intuitions pour mieux comprendre ici finalement la place que vous occupez, la responsabilité aussi que vous avez par rapport à cette place et donc peut-être mieux comprendre. Et ça, c'est... Alors, vous pourriez regarder la guidance des gardiens parce qu'il y avait, et comme vous êtes gardien, guérisseur, il y a quand même toujours ici cette double énergie. Mais il y avait cette histoire de place juste, en fait, par rapport à l'énergie des gardiens. Et là, vous êtes, alors évidemment dans une nuance, mais vous êtes un petit peu amené à vous poser ces mêmes questions que ce qui était suggéré au niveau des gardiens. Et donc, à bien commencer à comprendre, finalement, comment se rétablir quelque part. Donc il y a une notion de justice en fait derrière tout ça. Mais qu'est-ce qui est réellement ici le sens de la justice? Comment on agit ici dans un environnement avec bienveillance? Comment on s'éloigne justement de l'énergie du jugement? Et même quand les autres, vous pourriez très bien avoir le sentiment qu'ils font des choses qui sont répréhensibles, on vous interroge aussi par rapport à cette façon de percevoir le monde entre ce qui est bien, ce qui est mal. Et on vous demande ici de justement réharmoniser ces vibrations à l'intérieur de vous, de réharmoniser cette façon de percevoir le monde en passant déjà par vous-même en fait. Finalement, on est tout autant polarisé jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. On est tous ici à faire des choses qui vont déplaire à quelqu'un ou qui plairont à d'autres. Et donc, finalement, cette perception, on peut assez facilement, quand on commence à y connecter, à faire justement prendre cette polarisation entre guillemets pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de nous diviser et non pas ici de nous réunir. Et donc là, je pense qu'il y a des compréhensions à aller chercher par rapport à cette énergie de polarisation et donc l'implication que va avoir le fait de prendre position sur un environnement, sur un extérieur et aussi finalement en écho sur nous-mêmes, hein, toujours. Hein. Les autres ne sont ici que des personnes dans lesquelles on se reflète. Donc on va refléter des parts de nous et tant qu'on n'est pas complet, on va refléter justement que des fragments. Et donc ils vont appuyer comme ça sur des blessures. Parfois ils vont nous générer ici de très belles énergies. Ça va vraiment dépendre des situations. Mais donc parfois c'est positif et parfois ça ne l'est pas. Et là on vous demande justement de voir les choses ici dans leur ensemble et d'aller vous réharmoniser de fait dans vos croyances, dans votre manière ici de fonctionner, de penser et d'être en fait dans un environnement au quotidien. Mais il y a vraiment une belle guérison ici qui est disponible. Bon. Allez, on va prendre l'oracle de lumière pour venir ici compléter l'énergie de ce cycle. Bon, déjà on vous rappelle que vous êtes protégé ici pour le faire. On a quand même cette symbolique de quelque chose qui est au-dessus ici, qui se relie. Hein. C'est vraiment la première image qui monte avec cette carte. Et on a un potentiel qui se redéploie ici par rapport à de la force intérieure. Et le masculin sacré, c'est effectivement cette capacité à se mettre en mouvement. Donc, à pouvoir décider pour soi-même, à enclencher des actions. Donc, peut-être aussi dans la manière de revoir cette façon de faire ici à l'intérieur de vous. Dans une notion, encore une fois, ce que je vous disais, je pense qu'il y a ici, il y a vraiment quelque chose à aller chercher en termes de polarité, on va dire, établie et ancrée, dans lequel ici, il va falloir aller justement se réharmoniser. La manière que vous avez ici de faire vos choix, de prendre vos décisions, va être ici challengée, je pense, parce que c'est vraiment l'énergie sur laquelle ici, on vous demande de travailler. Et ça vous renforce, en fait. Hein. Ça vous renforce et en même temps, ça vous met ici, cette personne, elle est au point d'équilibre. Donc, ça remet au point d'équilibre entre mes émotions, mes actes. Donc, on réapporte quand même quelque part ici de la cohérence à l'intérieur de soi. On va commencer par quoi? Alors, on va commencer déjà par le monde intérieur pour venir confirmer ici ces énergies. Ça fait un petit moment que je n'avais pas repris ici l'oracle du cœur amérindien. Donc, j'aimerais le ressortir. Mais regardez, la nouvelle lune. Hein. Avec la carte de la nouvelle lune, donc c'est la carte numéro 12. Encore une fois, c'est tout un cycle ici qui est important d'aller
d'aller travailler. Là, on appuie vraiment sur cette période qui est clé hein, pour moi, pour vous. Elle est vraiment clé en termes de guérison. Il y a un côté aussi remise en mouvement dans cette création peut-être que certains ont ou sont en train d'enclencher pour eux-mêmes. On vous dit que là, la prochaine nouvelle lune, c'est ce que j'entends, c'est la prochaine nouvelle lune, hein, sera vraiment ici une énergie de redémarrage. En attendant, il faut travailler justement à votre guérison. Avec le chakra de la gorge ici qui est en dos de deck, il y a la libération énergétique peut être vraiment ici à nouveau pointée du doigt sur ce que vous dites. Hein. Et donc on peut apporter ici votre vigilance sur la manière que vous avez de vous exprimer. Il pourrait y avoir ici vraiment une indication complémentaire, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour certains. Regardez-vous vous exprimer, c'est ce que je suis en train de recevoir comme information. De la manière dont vous vous exprimez, de la manière dont vous exprimez par rapport à l'extérieur. C'est même pas par rapport à vous-même, hein. C'est dans les mots, le choix des mots. Bon. Alors j'ai un nouvel oracle, c'est l'oracle des planètes, les messages des planètes qui est très très joli. Ça fait une petite semaine qu'on l'utilisait pour nous deux avec Stéma. Là j'ai eu à cœur de l'utiliser avec vous, je le trouve vraiment très très beau. Et pour regarder la partie émotionnelle, il est absolument parfait. Bon, l'exigence ici, donc c'est la carte numéro 13, vous voyez 12, 13. Et donc ici dans cette carte, on est vraiment dans cette énergie ici du milieu. Je respecte la vérité de mon être essentiel. Je vous dis, il y a quelque chose ici avec le chakra de la gorge, dans la manière ici d'exprimer les choses, qu'on vous demande de regarder sous un autre angle. Parce que, en fait, quand vous utilisez certains mots et que finalement, quelque part, ça a un impact sur les autres, c'est vous-même, en fait, ici, que vous blessez. Et donc, il y a ici un respect de son propre être dans lequel il faut connecter. C'est assez drôle parce que... c'est assez drôle parce que sur la dernière vidéo, vous pouvez regarder hein, les commentaires de la dernière vidéo des gardiens guérisseurs. Il y a quelqu'un qui a commenté, mais qui était pas du tout poli en fait. Et c'est exactement ce que je lui ai répondu en fait. Que peut-être son âme venait sur cette vidéo pour apprendre justement, enfin, au contact de mon énergie en fait quelque part. Et donc dans sa matérialité physique, que son âme demandait peut-être au secours pour mieux s'exprimer. De façon plus respectueuse et polie. Et c'est vraiment à ça que cette carte me fait penser. Bah, regardez, vous me direz, vous pouvez aller regarder, c'était sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et regardez, l'équilibre, c'est exactement ce que je viens de vous dire là, voilà. Ouais, là c'est l'équilibre qu'on va chercher. C'est l'équilibre qu'on va chercher. Il y a une partie, je pense, il y a une partie de votre être qui a vraiment besoin ici d'être reconnue comme telle. Et l'énergie du gardien guérisseur, c'est une énergie qui est extrêmement bienveillante et qui est dans la douceur. Mais au premier abord, il y a un côté très... comment dire ça? Des fois, vous parlez plus vite que vous ne pensez. Voilà. Et vous avez ce besoin en fait d'adoucir les mots, d'adoucir la manière ici d'impacter votre extérieur, parce qu'en plus c'est pas profondément ce que vous êtes à l'intérieur. Il y a de l'équilibre en fait ici à aller chercher. Bon, c'est bien, c'est plutôt raccord, hein, on est vraiment raccord ici. Mais c'est vraiment drôle. Hein. Ce commentaire tombe juste avant que je vous enregistre la vidéo, je trouve ça incroyable. Bon, bref, c'est rigolo. Allez regarder, ça vous fera rire aussi en fait au final. Et en plus je l'ai remercié parce que vraiment ça m'a tellement fait rire. Vous n'avez pas idée, j'ai eu un fou rire en fait. Pourtant vraiment son commentaire n'est pas gentil du tout, mais et en fait il avait été bloqué parce qu'il y a quand même des commentaires qui sont bloqués quand on utilise certains mots. Forcément les mots qu'elle utilise sont pas beaux, donc YouTube avait automatiquement bloqué. Mais donc allez voir parce que vraiment, je pense qu'elle est vraiment gardienne guérisseuse en fait, et c'est vraiment ça que je lui ai fait passer comme message. Alors évidemment, on va pas le comprendre, et probablement qu'elle me réinsultera derrière, mais en fait, c'était
c'était tellement à point nommé et tout de suite l'intuition est venue. Je me suis dit, oh là là, l'âme est en train d'appeler au secours dans cette manière de s'exprimer, c'est pas possible. Et j'ai exactement la même énergie ici. Alors vous n'êtes pas du tout la personne qui a commenté, on est d'accord, hein. Mais il y a comme ça une idée de, voilà, de prendre soin de ses pensées, de prendre soin de ce que l'on exprime. Et donc, c'est pas d'y réfléchir, hein, parce que ici on avait, je vous disais, il y a le possible mise en lumière avec l'énergie de la Vierge. La Vierge, elle procrastine. Donc c'est pas dans ce côté-là, c'est dans le côté ici qu'a la Vierge quand elle n'est pas dans sa procrastination, qui est vraiment dans le fait de processer, d'être justement ici, de se laisser guider par, c'est en dos de deck, de se laisser guider justement par son côté intuitif, de mettre son intellect en fait ici à son service. C'est vraiment la symbolique ici de cette carte, c'est de mettre l'intellect ici à son service. Et donc, effectivement, c'est cela qu'on va vous demander de travailler. Alors, l'intellect à son service, c'est quelque chose que j'ai abordé dans la vidéo qui a été publiée hier. Donc, et cette vidéo, c'est la 3e partie, en fait, de la série que l'on avait fait sur les familles d'âmes. Donc, vous avez la playlist qui est accessible directement dans le commentaire de cette vidéo. Allez peut-être l'écouter parce que, justement, ici, avec Stéma, on avait travaillé sur cette fameuse énergie de cohérence, de remettre le point d'équilibre, de comment, ici, on met justement son mental, son ego, donc la partie qui est censée être limitante à son service. Et on est quelque part, on est là-dedans, en fait. Ça pourrait peut-être vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? Dans les situations physiques et matérielles. Et puis on ira recouvrir regardez, on a la parole encore qui tombe. On ira recouvrir avec le rayon d'or. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, sur la distance. Ouais, les choses, elles ont été peut-être un petit peu lentes. Hein. Pour vous, en tout cas, c'est peut-être comme ça que vous l'avez perçu. Alors, il y a des choses qui ont été mises à distance. Alors, sur ce challenge-là, avec la parole. Hop. Elle est tombée là, donc je vais la laisser là. On va recouvrir l'instabilité. Voilà, la connexion. Ok. Bon. C'est ce que c'est. On vient de se dire la même chose. Bon, je vais le redire différemment en prenant vraiment les cartes. Comme ça, vous voyez bien qu'on est vraiment dans ce cycle-là. Ici, en dos de deck, on a l'eau et on a l'amitié. Donc, on a le côté fluidité, en fait, par rapport à un extérieur qui va se remettre de toute façon au point d'équilibre. Il y a des choses que vous avez mis à distance. Alors, ça peut être aussi des personnes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu ce besoin finalement de s'éloigner de certaines situations. Vous avez commencé à pointer du doigt ce qui ne vous parle pas probablement. Donc, il y a comme un changement qui a pu s'opérer. Avec la carte de la distance, c'est quelque chose aussi qui est peut-être éloigné de vous, mais qui peut venir justement durant ce cycle re-rentrer en fait dans votre sphère. Hein. Donc, selon vos situations de vie, là où vous en êtes sur vos parcours, ça pourra être l'un ou l'autre. Vous prendrez vraiment ici ce qui vous parle. Et c'est des choses ici, quand même, comme on a la lenteur et le trésor, je dirais que il y a quand même une prise de conscience. Donc, je serais quand même tentée de dire que c'est vous qui avez mis à distance certaines choses, peut-être certaines personnes. Donc, quand je dis certaines choses, ce sont certaines situations. Vous avez déjà fait des choix ici de réajuster certaines situations et ça peut avoir mis ici des personnes à distance, évidemment. Mais ça a été fait à votre rythme parce que vous avez connecté petit à petit, en fait. Si je me souviens bien, il y avait une notion ici d'automne dans votre dernière guidance. Et donc, évidemment, c'est peut-être des choses qui se sont faites vraiment sur 2 saisons. Et vous avez redécouvert quand même ce trésor à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se sont vraiment apaisées. Je sens quelque chose qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes ici qui se sont déjà remis un petit peu à leur place sur le plan de l'âme, évidemment, mais qui donc de fait vous ont fait du bien à vous aussi. Et donc, il y a des choses comme ça qui ont disparu peut-être déjà dans votre façon d'être.
Et donc, un peu plus de calme peut-être à l'intérieur de vous, des choses qui ont déjà été ici nettoyées, quoi. Ce sont vraiment les guérisons. Mais ça s'est fait à son rythme, à son bon rythme. Le challenge ce mois-ci, il se confirme vraiment autour quand même, hein, encore une fois, du chakra de la gorge. On a la parole, hein, donc c'est dans la façon d'exprimer ici des vérités pour soi. Il y a une compréhension qui se fait, puisqu'avec le miroir magnétique, c'est le côté attraction en fait. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur ici tout ce que vous attirez et qui peut créer justement de l'orage, du feu, donc plutôt quelque chose d'assez explosif. Et vous allez le toucher du doigt parce que vous enclenchez ici le changement. Et on l'a pas dans le... On l'a dans le monde extérieur, parce que l'oracle des miroirs, c'est le monde extérieur. On l'a pas dans le monde intérieur. Donc c'est vraiment le fait de réaliser cela à l'extérieur, parce que la compréhension, en fait, elle se débloque. Et là, en fait, vous allez vraiment comprendre. Encore une fois, c'est vraiment ici dans des situations de vie physique. Hein. Vous allez vraiment comprendre l'impact que tout cela a, en fait. Que ce que je dis, que ce que je vibre, quelque part avec le cistre, on est dans cette vibration. Et bien, c'est ce que je récolte, en fait. C'est ce que je renvoie. Donc, c'est ce qui vient à moi. Et là, en fait, il y a une prise de conscience parce que ça vous fait changer. Et qu'est-ce qui vous fait changer? En fait, vous comprenez que ce qui vous met ici dans une instabilité, finalement, c'est un miroir de vous-même. Et donc, vous allez connecter en fait à ça. Vous allez connecter à ces raisons par rapport à cette instabilité. Et donc, finalement, ce mieux-être que vous cherchez, vous allez comprendre que vous avez pleinement la main pour aller ici le chercher. Et ça crée ici justement le changement au niveau de votre manière d'être et de percevoir ici votre environnement, mais surtout votre manière d'être dans ce propre environnement. Il y a vraiment une très très belle compréhension ici, une très très belle guérison. Mais on vous dit bien que ça a pris beaucoup de temps. Mais là, vous allez pleinement ici l'expérimenter. Dans le côté expérimenté, c'est vraiment dans la matière. Hein. C'est vraiment l'expérimenter dans votre quotidien. Je vais juste aller recouvrir ici la connexion. Hop. On a l'eau encore. On a l'eau. Ouais, pour moi, et puis la connexion du fait, ici on a cette connexion qui va se faire quand même sur un plan plus haut. L'alimentation énergétique, elle change vraiment ici les choses aussi. Hein. Ça va vous réoffrir vraiment pleinement des choix. Bon, bien écoutez, c'est très ici, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. Mais c'est une superbe nouvelle. Ça a été lent, voilà, ça a été lent, mais ça y est en fait. Ça y est, il y a vraiment une page qui se tourne et quelque chose de très différent ici qui va se mettre en route pour le printemps. Magnifique. Bon, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de voir si ça résonne à l'intérieur de vous, si tout cela ici vous parle dans cette même symbolique. On va aller conclure ici pour regarder avec l'oracle des portes mystiques. Et puis, j'ai pris un nouvel oracle, un oracle que je n'utilisais pas aujourd'hui encore sur la chaîne, qui est l'oracle du tarot, pour avoir un petit message ici. Quel est ici le message, le conseil, voler de ses propres ailes pour vous durant ce cycle. Ouais, c'est comme le papillon en fait, hein, vous êtes vraiment ici en train de vous déployer. Je déploie mes ailes pour voler librement. Là, il y a vraiment le printemps, il va être très libérateur en fait. Hein. Regardez, en dos deck, on a recommencé à 9. Pour moi, là, c'est très très libérateur. Il y a vraiment une énergie de nouveau départ avec ici quelque chose de très différent, mais pour vous, ça va être très concret en fait. Et vous aviez besoin de ce concret, c'est vraiment ce que je ressens. C'était la situation de vie et le côté concret, vous en aviez besoin pour justement, ici très consciemment, aller justement chercher cette toute nouvelle énergie. Vous avez ce besoin de connecter... oui, encore une fois, mais c'est le côté masculin sacré aussi, hein. C'est le fait qu'il faut que ce soit très tangible. Et là, en fait, ça va être très tangible ce mois-ci. Et du coup, vous allez vous dire, bah, ok, là, c'est bon. Enfin, entre ce que vous ressentez à l'intérieur et finalement ce qui se manifeste à l'extérieur, il y a vraiment cette compréhension et cette réunion finalement entre les deux qui va être si visible que là, forcément, vous allez pouvoir... vous appuyer dessus en fait. C'est vrai que c'est la difficulté de toutes ces ressources invisibles et de ces ressources énergétiques. À quel moment en fait j'y crois, à quel moment je suis en train de
on se dit souvent qu'on est en train de rêver. En fait, ça, c'est très difficile parce qu'il y a toujours cette différence entre ce que je vois avec mes yeux, on va dire physiques, et ce que je perçois à l'intérieur de moi et comment je règle tout ça. Et c'est vraiment l'étape la plus compliquée sur le parcours. Mais en même temps, c'est une très belle étape de démarrage. Parce que c'est ça aussi la foi. Donc, c'est quand finalement, on nous met sous nos yeux le résultat d'un travail dans lequel peut-être on n'était pas ici pleinement à l'aise et on comprend sans comprendre que là, en fait, finalement, pardon, ça peut totalement se réunir à l'intérieur de soi. Eh bien, puisse la magie du cistre ici et donc de la vibration faire pleinement pour un maximum d'entre vous le job ce mois-ci. Encore une fois, j'insiste, on a ici la pleine lune. Allez, un dernier message pour vous, pour ce cycle. Hop là. Eh bien, on en a deux. On a le roi d'épée et on a le 6 d'épée. Alors, on parle encore de communication. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Ça, c'est l'élévation, clairement. C'est l'élévation et c'est vraiment le mode de communication qui change ce mois-ci. Et le 6 d'épée dit « Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. » C'est voilà, mais juste avant, je vous donnais justement ces indications entre l'intérieur et l'extérieur, cultiver sa foi. Et c'est le 6 d'épée en fait, c'est le 6 d'épée. Il est vraiment dans ce pont de réunion entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que je peux croire, pas croire? Et là, vous allez, quelque part, vous allez bien moins être attaché à la raison, parce qu'on ne pourra jamais tout expliquer. En fait, ça ne pourra pas arriver que finalement à la foi et à la petite musique du cœur en fait. Et donc il y a cette partie mentale, je pense que vous allez vraiment réussir à la mettre justement à votre service. Allez écouter la vidéo qui a été publiée ce samedi. Donc si vous regardez la vidéo plus tard, forcément il y en aura peut-être eu d'ici là des supplémentaires. Donc c'est la troisième partie en fait ici des familles d'âmes. Donc allez l'écouter parce que vraiment, encore une fois, on fait un zoom sur ce mental au service de soi. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc juste avant le printemps puisque votre prochaine guidance sera livrée aux alentours du 19-20 mars. Et donc d'ici là, vous aurez d'autres vidéos. Vous avez les guidances de Stéma tous les lundis. Vous avez les énergies du mois de mars qui vont pas tarder ici à être publiées. Tous les samedis, votre rendez-vous, il est à midi sur la chaîne pour écouter ici justement tout ce que l'on publie au travers de l'alimentation de votre monde intérieur. Et puis en fait, il va falloir que je fasse les guidances aussi pour les énergies du printemps. Donc écoutez, il y a plein de belles choses là durant ces prochaines semaines sur la chaîne qui vont ici vous être diffusées. Donc, eh bien, on compte sur vous et évidemment, si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de le liker. C'est ici le moyen de nous soutenir, de soutenir notre travail et donc de nous encourager ici à continuer tout ce que l'on fait pour vous, évidemment, si cela vous parle. Et en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye bye.